Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'immigration en France et plus précisément pour 2025. Et il faut savoir un truc, tous les passeports ne se valent pas du tout. Pour les ressortissants de 5 grands pays africains, les règles du jeu peuvent être radicalement différentes. Alors qui a le parcours le plus simple? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. On pourrait se dire que la loi est la même pour tout le monde, non? Eh bien, en matière d'immigration, c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce que des accords historiques créent des avantages pour certains? C'est la question au cœur de notre analyse. Justement, pour y voir plus clair, on va se concentrer sur 5 nationalités. Marocaine, tunisienne, algérienne, sénégalaise et malienne. C'est en les mettant face à face que les différences deviennent vraiment flagrantes. Mais alors, d'où viennent ces différences? En fait, tout repose sur des accords historiques qui ont été signés il y a longtemps entre la France et certains pays. Et ces accords, ils créent des règles spéciales qui dérogent à la loi standard sur l'immigration que l'on appelle le CESDA. C'est vraiment là que tout se joue. Et là, on voit bien qu'il y a 3 cas de figure. D'un côté, les Algériens, avec un régime vraiment unique, totalement à part, qui date de l'accord de 1968. Ensuite, on a les Marocains et les Tunisiens, qui sont sur un système un peu hybride. Ils mélangent des accords spéciaux et la loi commune. Et enfin, les Sénégalais et Maliens, qui, eux, dépendent directement de la loi standard, le fameux CESEDA. Et cette base juridique, croyez-moi, ça change absolument tout. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La fameuse carte de résident de 10 ans. C'est là qu'on est face à un vrai choix, un duel presque. D'un côté, on a la stabilité en France. De l'autre, la flexibilité pour pouvoir bouger en Europe. 2 objectifs et donc 2 cartes complètement différentes. Regardons ce que ça donne concrètement. Pour les Algériens, l'atout maître, c'est la stabilité. Le certificat de résidence s'obtient en seulement 3 ans. C'est très rapide. Le gros inconvénient, il n'est valable qu'en France. Pour les autres, la carte longue durée UE prend 5 ans à arriver. C'est plus long, c'est sûr. Mais l'énorme avantage, c'est qu'elle ouvre les portes de toute l'Union européenne et qu'elle permet d'accéder à des visas beaucoup plus modernes. Et en parlant de visa moderne, il y en a un qui change vraiment la donne, le passeport talent. C'est un vrai sésame pour les profils très qualifiés, les entrepreneurs, les artistes. Le point crucial à comprendre, il est accessible via le système CESEDA, mais complètement inaccessible pour les Algériens sous l'accord de 1968. C'est une différence énorme pour quiconque a des ambitions internationales. Bon, maintenant qu'on a posé toutes les bases, il est temps de faire le bilan. Concrètement, si on devait faire un classement, qui a vraiment l'avantage pour immigrer en France en 2025? Le résultat est assez net. Le Maroc et la Tunisie sont clairement en tête, avec le système le plus avantageux. L'Algérie, elle, se trouve au milieu. Son statut a de gros avantages, mais aussi de gros inconvénients. Et enfin, le Sénégal et le Mali suivent le parcours standard, un parcours souvent plus exigeant. Ok, mais pourquoi ce classement exactement? C'est simple. Les Marocains et Tunisiens, c'est un peu le jackpot. Ils ont le meilleur des deux mondes. Des petites facilités grâce aux accords et en même temps un accès total à la modernité du CESEDA et à l'Europe. Pour l'Algérie, c'est le statut parfait pour la stabilité en France très rapidement, mais ça se passe par un manque de flexibilité. Et enfin, pour le Sénégal et le Mali, c'est la voie classique, le droit commun. C'est un chemin solide, mais sans avantage particulier. Et tout ça nous amène à un débat politique très actuel en France. La question de l'accord de 1968 pour les Algériens. Faut-il le supprimer? C'est une question qui revient sans cesse et c'est important de comprendre ce que ça changerait vraiment. Alors, si jamais cet accord venait à être supprimé, il faut être clair, ce ne serait pas le chaos. Personne ne perdrait son titre de séjour du jour au lendemain. Les certificats déjà donnés resteraient valides jusqu'à leur date d'expiration. C'est seulement au moment de renouveler que les gens basculeraient sur le système commun. Et en fait, le plus grand changement serait plutôt positif. Ça ouvrirait l'accès à des statuts comme le passeport talent qui était bloqué jusqu'à présent. Et ce qui est très intéressant, c'est d'entendre ce qu'on en pense de l'autre côté de la Méditerranée. Le président algérien lui-même, Abdelmajid Tebboune, a qualifié cet accord de coquille vide. Pour lui, c'est un texte dépassé qui sert surtout de slogan politique en France, plus que d'un vrai outil juridique utile aujourd'hui. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, pour un projet d'immigration, ça veut dire quoi? Maintenant qu'on connaît les règles, voyons quel passeport est le plus adapté à quel type de projet. Ce tableau résume parfaitement la situation. Si le but, c'est de s'installer en France durablement avec sa famille et de le faire vite, le statut algérien est top. Par contre, pour une carrière de haut niveau, pour monter sa start-up ou si on a des ambitions européennes, là, les statuts marocains et tunisiens sont beaucoup plus adaptés. C'est pareil pour ceux qui veulent étudier puis trouver un travail. Et enfin, pour la dernière étape, la nationalité française, une fois le séjour stabilisé, les conditions sont quasiment les mêmes pour tout le monde.
Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'a pas une meilleure statut dans l'absolu. Le statut algérien, c'est l'avantage de la stabilité, de l'ancrage rapide en France. Les statuts marocains et tunisiens, c'est la clé de la flexibilité, des carrières modernes, de la mobilité en Europe. Pour les Sénégalais et Maliens, c'est la voie commune, fiable, mais sans traitement de faveur. Au final, le meilleur statut, c'est celui qui colle à son projet de vie. Et on termine sur cette question de fond. Ce grand écart entre la stabilité et la flexibilité, c'est vraiment le cœur des politiques migratoires aujourd'hui. Alors, laquelle de ces deux visions va l'emporter et dessiner l'immigration de demain? La question, elle, reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.